Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation déroutante où une femme vous dit qu'elle n'est pas intéressée? Peut-être qu'elle dit qu'elle veut juste être amie ou qu'elle n'est pas prête pour quelque chose de sérieux. Mais juste après, elle continue à vous envoyer des SMS, à aimer vos publications, à vous complimenter ou même à flirter un peu. C'est frustrant, n'est-ce pas? Une minute, elle s'éloigne. La minute suivante, elle vous donne juste assez d'attention pour que vous continuiez à vous interroger. Vous commencez à vous remettre en question. Ai-je mal interprété les signes? Se fait-elle désirer? Devrais-je attendre? Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent pas assez. Quand une femme vous rejette, mais continue d'agir comme si elle était intéressée, vous devez gérer la situation d'une certaine manière et rapidement. Sinon, vous vous retrouverez coincé dans des sables mouvants émotionnels. Cela signifie ressasser constamment, perdre du temps, perdre confiance en vous et même mettre votre vie en suspens pour quelqu'un qui ne se décidera peut-être jamais. Je suis passé par là. Beaucoup d'hommes y sont passés. Et l'erreur que nous commettons est de penser que si nous attendons juste un peu plus longtemps ou si nous faisons quelque chose de différent, elle changera peut-être d'avis. Ce guide est là pour vous aider à éviter tout cela. Nous allons tout décortiquer étape par étape, ce qui se passe réellement quand elle agit de cette façon, ce qu'elle pourrait vouloir, ce que vous devriez faire, et surtout, comment garder le contrôle de votre temps, de vos émotions et de votre amour-propre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit d'y voir clair, d'être un homme qui sait ce qu'il veut, et de ne pas se contenter d'un comportement déroutant qui vous laisse dans le doute. Allons-y. Premièrement, reconnaissez le faux intérêt pour ce qu'il est. Bon, avant toute chose, vous devez ouvrir les yeux et voir réellement ce qui se passe. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent est d'ignorer les signaux d'alarme parce qu'ils veulent qu'il y ait quelque chose. Mais quand une femme vous dit qu'elle n'est pas intéressée et continue d'agir comme si elle l'était, ce n'est pas de l'attirance, c'est de la confusion. Et mon frère, la confusion, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect, ce n'est même pas un réel intérêt, c'est un piège. Maintenant, parlons de ce à quoi ressemble ce faux intérêt dans la vie réelle. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle n'était pas prête pour une relation, mais elle vous envoie des SMS tard le soir, vous envoie des selfies ou se confie à vous sur sa journée. Elle pourrait dire « Tu es un gars tellement génial » et qu'elle ne veut pas vous perdre, mais ensuite elle sort avec d'autres hommes ou vous ignore pendant des jours. Ou peut-être qu'elle vous a rejeté directement, mais continue de flirter avec vous en groupe, de complimenter votre apparence ou d'agir jalousement lorsque vous parlez à d'autres femmes. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un jeu de pouvoir, qu'elle en soit consciente ou non. Voyez-vous, certaines femmes aiment l'attention, le filet de sécurité, la validation d'avoir un homme qui gravite autour d'elle, prêt à sa convenance. Elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle le fait, mais l'impact sur vous est réel. Vous êtes laissé en suspens, à attendre, à trop réfléchir, à espérer. Ce n'est pas là que les hommes forts restent. Un homme qui se respecte apprend à voir clair dans ce comportement. Vous devez être honnête avec vous-même. Demandez-vous, son comportement correspond-il à ses paroles? Si elle a dit non puis continue de vous traiter comme une option de secours ou un soutien émotionnel, c'est du faux intérêt. Voici quelque chose que la plupart des hommes ont besoin d'entendre. Ce n'est pas parce qu'une femme vous accorde de l'attention que celle-ci a de la valeur. Toute attention n'est pas une bonne attention. Parfois, c'est un test. Parfois, c'est de l'ennui. Parfois, c'est de la manipulation. Quoi qu'il en soit, cela vous maintient dans une position d'attente, à perdre du temps avec quelqu'un qui a déjà pris sa décision, et vous êtes coincé à espérer qu'elle la changera. Vous devez observer ses actions objectivement, comme un homme qui regarde de l'extérieur. Mettez de côté vos sentiments une minute et regardez simplement ce qu'elle fait réellement. Prend-elle des initiatives? Va-t-elle jusqu'au bout? Est-elle disponible et cohérente? Ou est-elle partout à la fois? Car une fois que vous pouvez repérer le faux intérêt pour ce qu'il est vraiment, vous reprenez votre pouvoir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Pas d'être amer, pas de chercher à se venger, mais de protéger votre temps,
votre énergie et votre estime de soi. Vous avez de plus grandes choses à faire que de courir après quelqu'un qui vous maintient dans un vide émotionnel. À partir de maintenant, votre travail est de voir clair. Plus de mensonges à vous-même, plus d'excuses pour son comportement. Reconnaissez-le, appelez-le par son nom. Puis préparez-vous pour la prochaine étape, car observer le faux intérêt n'est que le début. 2. Diagnostiquez le problème sans lui demander « Mon frère ». Quand une femme vous envoie des signaux contradictoires, la pire chose que vous puissiez faire est de lui demander de s'expliquer. Je comprends. Vous voulez de la clarté. Vous voulez savoir ce qu'elle pense. Pourquoi elle agit comme si elle vous appréciait un jour, puis vous repousse le lendemain. Mais si vous comptez sur elle pour vous donner la réponse, vous cédez votre pouvoir. Vous n'avez rien à lui demander. Vous pouvez le découvrir vous-même en étant attentif et en faisant confiance à ce que vous voyez. Soyons réalistes. Les femmes disent rarement exactement ce qu'elles pensent dans ces situations. Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles sont des créatures émotionnelles et ne comprennent parfois même pas complètement leurs propres sentiments. Elle pourrait dire qu'elle est confuse, ou que c'est compliqué, ou qu'elle ne veut pas vous blesser, mais rien de tout cela ne vous donne une direction. Si vous restez assis à attendre qu'elle vous donne la permission de passer à autre chose ou de clarifier votre situation, vous mettez votre vie en attente pour quelqu'un qui vous a déjà rejeté par ses paroles ou ses actions. Vous devez devenir votre propre détective ici, diagnostiquer la situation en vous basant sur son comportement, pas sur ce qu'elle dit. Par exemple, disons qu'elle vous a dit qu'elle voulait juste être amie. Très bien, c'est son choix. Mais ensuite, elle continue à vous envoyer des SMS comme si de rien n'était, à vous identifier dans des mèmes, à flirter en messages privés, voire à laisser entrevoir un « peut-être un jour ». Ce n'est pas de la clarté, c'est un appât émotionnel. Voici ce qui se passe probablement. Soit elle vous garde sous la main pour l'attention, soit elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, ou pire, elle aime le contrôle. Peut-être qu'elle est simplement seule. Peut-être que vous lui apportez le genre de soutien émotionnel qu'aucun autre homme ne lui donne et elle ne veut pas perdre ça. Mais remarquez ceci, elle ne veut toujours pas de vous. C'est la partie qui fait mal, mais c'est important. Vous n'avez pas besoin de lui demander si elle vous mène en bateau. Vous n'avez pas besoin de lui demander si elle vous aime toujours. Vous avez déjà toutes les données dont vous avez besoin. Dès que vous entendez « je ne suis pas prête » ou « restons juste amis », considérez cela comme le mot de la fin. Tout ce qui se passe après, l'attention, le flirt, les taquineries, n'est que du bruit. Ne laissez pas cela brouiller le message. Voyez-vous, diagnostiquer le problème ne consiste pas à la comprendre, elle. Il s'agit de vous comprendre, vous. Pourquoi vous accrochez-vous encore? Pourquoi laissez-vous son comportement vous tenir en haleine? Pourquoi lui trouvez-vous des excuses alors que vous savez, au fond de vous, ce qui se passe? C'est là que les hommes passent au niveau supérieur. Quand vous cessez d'avoir besoin qu'une femme valide votre expérience et que vous commencez à faire confiance à votre instinct, à vos yeux, à votre logique, c'est de la force, c'est de la croissance. Au moment où vous cessez de chercher des réponses auprès d'elle et commencez à rester ferme dans ce que vous observez et décidez, vous reprenez le contrôle de vos émotions, de votre direction et de votre vie. Et c'est exactement ce sur quoi nous allons construire dans la section suivante. Troisième, le coup de maître. Pourquoi le silence peut être la meilleure option? Maintenant que vous avez reconnu le faux intérêt et diagnostiqué la situation, il est temps de passer à l'action qui sépare les garçons des hommes. Le silence. Pas l'ignorance totale, pas la bouderie. Le silence stratégique. Le genre de silence qui l'a fait se demander « Attends, est-ce que je l'ai perdu ?» C'est ça, le pouvoir. La plupart des hommes font exactement le contraire lorsqu'ils se sentent rejetés, mais perçoivent encore de l'intérêt. Ils envoient trop de SMS, ils essaient de prouver leur valeur, ils traînent dans les parages en espérant qu'elle changera d'avis. Ils restent en contact, pensant jouer sur le long terme, mais en réalité, ils se rendent simplement trop disponibles. Et cela tue tout mystère, toute attirance ou toute curiosité qu'elle aurait pu encore avoir. Laissez-moi vous dire quelque chose.
Au moment où vous arrêtez de la contacter, elle le ressent durement. Imaginez ceci. Vous avez été le gars sur qui elle pouvait toujours compter pour répondre à ses SMS. Vous étiez là quand elle avait besoin d'un petit coup de pouce pour son ego. Vous étiez le filet de sécurité. Et maintenant, le silence. Pas de SMS de bonjour, pas de réaction à ses stories, pas de nouvelles. Rien. Soudain, vous êtes le mystère. Vous inversez le scénario. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de créer de l'espace, pas seulement pour qu'elle réalise votre valeur, mais pour que vous retrouviez votre équilibre émotionnel. Quand vous vous taisez, vous cessez d'alimenter la situation avec votre attention. Vous n'êtes plus le gars prévisible qui attend dans les coulisses. Vous êtes maintenant l'homme qui se respecte assez pour s'éloigner quand les choses ne lui conviennent pas. Et voici le rebondissement. Les femmes remarquent bien plus l'absence que la présence. Quand vous êtes toujours là, vous êtes un bruit de fond. Quand vous disparaissez soudainement, vous devenez le point d'interrogation dans son esprit. Pourquoi a-t-il arrêté de me parler? Est-il passé à autre chose? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un gars que je coachais était dans cette situation exacte. Une femme lui avait dit qu'elle ne cherchait rien, mais continuait à lui envoyer des messages, à flirter ici et là, en gardant la porte entr'ouverte. Il est resté là-dedans pendant des semaines, espérant que ça changerait. Ça n'a pas changé. Finalement, je lui ai dit de faire silence, sans avertissement, sans adieu dramatique, juste arrêter d'alimenter la situation. 2 semaines plus tard, c'est elle qui lui envoyait des SMS, lui demandant ce qui s'était passé, où il était passé, et soudain, elle reconsidérait les choses. Maintenant, pour être clair, le silence ne garantit pas qu'elle reviendra en courant. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que le silence vous donne l'espace nécessaire pour cesser d'être manipulé, pour cesser de vous sentir coincé et pour retrouver votre confiance. Il la force à réfléchir. Il la force à se questionner. Et il vous permet d'avancer depuis une position de force, pas de désespoir. Un homme qui connaît sa valeur ne mendie pas l'attention. Il prend du recul, observe et laisse son absence parler pour lui, prêt à apprendre quoi faire de cet espace que vous venez de créer. 4e, la détox émotionnelle. Comment passer à autre chose sans ressentiment? Quand une femme joue avec vos émotions, vous rejette mais reste dans votre vie, laisse tomber des miettes d'attention et vous maintient dans la confusion, ça pique. Ça blesse votre ego, votre fierté et même votre sentiment de valeur. Et quand vous prenez enfin du recul et faites silence, comme nous en avons parlé, il y a autre chose qui s'insinue, la colère. Beaucoup d'hommes portent cette colère en eux. Vous pourriez commencer à vous dire que toutes les femmes sont comme ça, ou que vous ne vous ouvrirez plus jamais, ou pire, vous commencez à jouer à des jeux froids juste pour vous protéger. Mais ce n'est pas de la force. C'est une blessure qui saigne encore sous la surface. La vérité est que si vous voulez passer au niveau supérieur, non seulement en tant qu'homme, mais en tant que personne qui dirige sa propre vie, vous devez vous désintoxiquer de ces déchets émotionnels. Pas seulement la douleur, mais le ressentiment. Laissez-moi vous parler d'un gars que je connaissais, solide, ambitieux, intelligent, une super énergie. Il s'est retrouvé piégé dans une de ces situations émotionnellement déroutantes. La fille lui a dit qu'elle ne cherchait rien de sérieux, mais s'accrochait toujours à lui émotionnellement. Quand il s'est finalement éloigné, il pensait en avoir fini. Mais des mois plus tard, il parlait encore d'elle, semblait toujours amer, avait toujours cette pointe dans la voix comme si elle lui devait quelque chose. Et devinez quoi? Cette amertume le ralentissait, l'empêchait de rencontrer quelqu'un de vrai, de se concentrer sur sa carrière, de se sentir à nouveau lui-même. Alors, comment laisser aller sans traîner un bagage émotionnel derrière vous? Premièrement, vous devez vous rappeler que vous n'avez rien perdu qui vous appartenait vraiment. Elle a dit non. Elle ne vous a pas choisi. Et c'est normal. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas assez bien. Cela signifie simplement qu'elle n'était pas la bonne pour vous. Répétez-le si nécessaire. Elle n'était pas la bonne pour vous. Deuxièmement, prenez vos responsabilités. Pas pour ce qu'elle a fait,
Mais pour le temps que vous êtes resté, cette partie vous incombe. Et il ne s'agit pas de vous blâmer. Il s'agit d'assumer votre part pour pouvoir en tirer des leçons. C'est ce que font les hommes mûrs. Et enfin, investissez votre énergie dans votre reconstruction. Commencez à faire des choses qui vous rappellent votre valeur. Allez à la salle de sport. Poursuivez vos objectifs. Renouez avec vos frères. Commencez un nouveau passe-temps. Non pas pour vous distraire, mais pour investir en vous-même. Car une fois que votre vie vous semblera à nouveau pleine, elle s'estompera d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de la haïr pour passer à autre chose. En fait, le geste le plus fort que vous puissiez faire est de lui souhaiter bonne chance, puis de continuer votre chemin. C'est ainsi que vous vous désintoxiquez émotionnellement, non pas en réprimant vos sentiments, mais en les traitant et en décidant ensuite que vous en avez fini de la laisser vivre gratuitement dans votre tête. C'est la partie où les hommes guérissent tranquillement, puissamment, sans drame, juste en paix. Quand vous serez prêt, nous passerons à la section 5, qui consiste à reconstruire votre confiance après la tempête. 5e, la zone d'amitié versus la zone d'espoir. Comment faire la différence? Il existe un espace dangereux dans lequel beaucoup d'hommes se retrouvent après avoir été rejetés, et c'est là que réside la plupart de la confusion émotionnelle. C'est ce que j'appelle la zone d'espoir. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de la confondre avec la zone d'amitié classique. Mais en réalité, la zone d'espoir peut être encore pire. Nous connaissons tous la zone d'amitié. C'est lorsqu'une femme vous considère clairement comme un simple copain. Il n'y a pas de confusion, pas de flirt, pas de texto tardif, pas de contact accidentel, ni de signaux contradictoires. Elle vous traite comme l'une de ses amies. Rien de plus. Cela peut blesser votre ego, mais au moins, c'est honnête. La zone d'espoir, en revanche, est un piège déguisé en opportunité. C'est quand une femme dit qu'elle n'est pas intéressée, peut-être en vous disant qu'elle n'est pas prête ou qu'elle veut se concentrer sur elle-même, mais qu'elle continue à agir comme si vous étiez plus qu'un simple ami. Elle vous fait des compliments. Elle se penche vers vous pendant les conversations. Elle joue avec vos émotions juste assez pour que vous continuiez à penser, peut-être, juste peut-être, si je reste assez longtemps, elle changera d'avis. Cela vous semble familier. Un de mes collègues était profondément enlisé dans la zone d'espoir. Elle l'avait rejeté 6 mois plus tôt, lui disant qu'elle n'était pas prête, mais elle continuait à l'appeler presque tous les jours, à l'inviter à sortir, à être jalouse s'il parlait à d'autres femmes. Et le pire dans tout ça, il pensait que tout cela signifiait qu'elle tenait vraiment à lui. Alors il est resté, il a attendu, il a arrêté de sortir avec d'autres femmes, et au final, elle a commencé à voir quelqu'un d'autre, tout simplement. Voici comment savoir si vous êtes dans la zone d'espoir. Vous êtes constamment confus. Vous vous accrochez à des signes. Vous trouvez des excuses à son comportement. Vous avez peur de partir parce qu'au fond de vous, vous croyez toujours que quelque chose pourrait arriver, même si elle vous a déjà dit le contraire. La zone d'espoir se nourrit de votre besoin de validation. Elle prospère lorsque vous doutez de vous-même. Elle vous fait croire que votre patience sera récompensée, alors qu'en réalité, elle ne fait que vous maintenir dans une impasse émotionnelle. Ne vous méprenez pas. Tous les hommes veulent être remarqués, choisis, désirés. C'est normal. Mais si une femme vous veut vraiment, vous n'aurez pas à la décoder comme un puzzle. Elle vous le fera savoir. Elle fera la moitié du chemin. Elle s'adaptera à votre énergie. Et si elle ne le fait pas, si elle dit non, tout en continuant à se montrer attachée, ce n'est pas le feu vert pour attendre. C'est le signal d'alarme qui vous invite à passer à autre chose. La différence entre la zone d'amitié et la zone d'espoir se résume ainsi. La zone d'amitié est claire et honnête. La zone d'espoir est floue et dangereuse. L'une vous permet de guérir, l'autre vous maintient dans l'incertitude. Soyez l'homme qui voit la différence. Ne vivez pas dans le potentiel. Ne gaspillez pas votre énergie à courir après des signaux contradictoires. Quand elle dit non, croyez-la. Quand elle se montre intéressée mais ne vous choisit pas, protégez votre tranquillité d'esprit. Vous avez trop de vie devant vous pour vivre dans l'incertitude.
6. Le dilemme des signaux contradictoires. Pourquoi fait-elle cela? La chose qui rend la plupart des hommes absolument fous, les signaux contradictoires. Un jour, elle est chaleureuse, bavarde, voire aguicheuse. Le lendemain, elle est froide, distante, distraite. Elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée, mais agit ensuite comme si vous lui plaisiez. Elle ne veut pas de relation, mais continue de vous envoyer des SMS tard le soir, ou d'agir jalousement lorsque vous accordez de l'attention à une autre femme. C'est déroutant, frustrant, et peut vous perturber si vous le laissez faire. Alors, pourquoi fait-elle cela? La première chose à comprendre est que les signaux contradictoires ne sont pas toujours intentionnels. Parfois, ils le sont, et nous y viendrons. Mais souvent, elle n'est vraiment pas sûre de ce qu'elle veut. Elle peut aimer certaines choses chez vous, votre présence, votre attention, le réconfort que vous lui apportez, mais pas assez pour s'engager pleinement. Ce tiraillement interne se manifeste dans son comportement. Un pied dedans, un pied dehors. Et vous êtes coincé au milieu, espérant que chaque moment chaleureux signifie quelque chose de réel. Un gars que je connaissais s'est fait dire par une femme qu'elle ne voulait rien de sérieux. Il a respecté cela au début, mais ensuite, elle a continué à appeler, à l'inviter à des événements, lui a même demandé conseil quand les choses se sont compliquées dans sa vie. Alors, il a pensé. Peut-être qu'elle changeait lentement d'avis. Il a attendu. Il lui a donné de l'espace. Il est resté disponible. Et à la fin, elle a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Elle l'a utilisé comme soutien émotionnel jusqu'à ce que quelqu'un qu'elle voulait vraiment se présente. Et c'est l'autre côté de la médaille. Certaines femmes, pas toutes, mais certaines, savent exactement ce qu'elles font. Elles savent que vous les aimez. Elles savent que vous vous accrochez. Et elles vous nourrissent juste assez d'espoir pour vous garder près d'elles sans jamais vous choisir complètement. Pourquoi? Parce que c'est agréable. C'est de la validation. C'est du pouvoir. Vous devenez le plan de secours émotionnel, la source d'attention, l'option au cas où. Ce n'est pas toujours malveillant, mais c'est quand même préjudiciable. Voici le truc, les signaux contradictoires d'une femme ne sont pas de votre responsabilité à déchiffrer. Votre travail en tant qu'homme n'est pas de chercher la clarté auprès de quelqu'un qui ne la donnera pas. C'est de reconnaître le schéma et de décider que vous n'allez pas jouer à ce jeu. Quand quelqu'un vous veut vraiment, ce ne sera pas contradictoire. Ce sera évident. Ce sera cohérent. Vous ne vous sentirez pas confus. Vous vous sentirez choisi.